Bonjour, je m'appelle Lothar Wierawski, je suis artiste numérique et game designer. Donc je conçois des jeux vidéo et j'expose des expériences ludiques dans des festivals et des galeries. Je suis franco-mexicain et j'ai été invité par l'Alliance française de Jalapa, au Mexique, la ville dans laquelle j'habite, pour faire part de ma réflexion par rapport à la notion de mur et à l'expression française faire le mur. Surtout par rapport à notre condition actuelle qui est la crise sanitaire. Voilà, je vous fais part de ma réflexion qui n'est que la mienne. Le mur est un agent. Il n'a pas vocation à être utilisé, mais à accomplir des fonctions bien précises de par lui-même. Une fois un mur bâti, il est à la fois limite et refuge. Il incorpore ces deux concepts à premier abord antinomiques, mais qui se révèlent être très rapidement inséparables. Les murs nous protègent de l'extérieur en nous limitant à un espace séparé du reste du monde. C'est d'ailleurs cette propriété qui nous est tellement utile ces derniers temps. Si tout le monde est limité, alors personne peut être contagié. Cependant, nous, les êtres humains, nous avons des nécessités qui nous exigent de franchir ces limites. L'alimentation, le travail, l'école, la santé mentale, pour en citer quelques-unes. Pendant les mois du confinement, nous avons eu l'ingéniosité de pallier à ces nécessités. Mais en ce faisant, nous avons créé de nouvelles limites. La distanciation sociale, les attestations de sortie, le port du masque ou encore le protecteur facial. Bref, les limites et les murs n'étaient plus statiques, ils nous accompagnaient à l'extérieur. Et pour une fois, particulièrement dans les pays les plus développés, nous avons eu un sentiment de perte de liberté généralisée, qui ne tenait pas à une couleur de peau, à une croyance religieuse, à notre genre ou à notre niveau économique, mais tout simplement de notre condition en tant qu'humain, de quoi nous interroger sur notre relation aux autres. Un effet très particulier s'est produit durant les premières semaines du confinement. Nous avons redécouvert Internet comme notre seule fenêtre vers le vrai monde. En réalité, ce qui se présentait devant nous était bien plus qu'un trou dans un mur. C'était une structure panoptique, car Internet nous permet de regarder partout, pas seulement ce qu'on nous laisse voir, comme la télévision. Nos maisons, nos appartements, nos chambres se sont transformés en tours de vigilance depuis lesquelles nous regardions le monde entier. Nous avions fait le mur sans nous en rendre compte, pas vers l'extérieur, mais vers un espace distinct, numérisé. Et alors, nous nous sommes livrés, probablement sans nous en rendre compte, à la seule tâche que nous pouvions réellement accomplir, l'observation. Et tout à coup, comme par un tour de magie, nous avions réalisé que notre monde était cassé, que devant une crise qui met en danger qu'un très petit pourcentage de gens, notre système politique et économique s'y retrouve plus. Les murs se hissent. Nous sommes à nouveau confinés. Même si aujourd'hui on peut sortir dans la rue sans attestation, les limites paraissent plus strictes que jamais. Nous aimerions faire autrement, changer de vie, repenser la manière dans laquelle on habite notre planète, actualiser le gouvernement qui nous dirige, redéfinir notre relation à l'argent, au bien-être, au vivant. Seulement, toutes ces idées magnifiques requièrent un effort collectif sans précédent, plusieurs fois supérieur à celui imposé par le virus. L'on se heurte une deuxième fois à la réalité. Les vrais murs se révèlent être ceux qui encerclent nos idées et notre courage, et ceux qui nous séparent des idées et du courage des autres. Il serait temps de faire le mur.